Bonsoir mesdames et messieurs. Une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne Franc24 TV. La chaîne Franc24 TV est un département de la société 24 Consulting, qui est un cabinet d'expertise agricole. Ce soir, nous nous sommes déplacés vers la ferme Vinoué. Surtout vous qui êtes au début de vos projets en agriculture, ça vous aidera vraiment à voir, à régler les problèmes de recrutement, les problèmes de gestion de ferme, problèmes de collaboration et jusqu'à avoir un bon rendement. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors chers amis, aujourd'hui la tomate est la première source de vitamine C dans notre organisme. 14 grammes en moyenne par homme par an. À ce point où la tomate est devenue la première source de vitamine C devant l'orange. Il y a des temps au Bénin où la tomate est difficile, c'est-à-dire ça coûte cher sur le marché. Alors je vous parle actuellement, quand on fait tout sur notre marché, Pommancé, dans Tokpa où j'en passe, la tomate est au-delà de 1100 francs le kilo. Oui, vous l'avez dit en panier. Même le panier, le moins vendu à 1000 francs actuellement est autour de 5 000, 6 000, même 7 000. C'est parce que les conditions agricoles du Bénin ne sont pas favorables à ce que nous posons la tomate en ces temps-ci. Mais malgré ça, nous avons rencontré une dame. Oui, nous sommes bien sûr à la ferme Vinoué, qui malgré la période de soudure a défié ces conditions et nous a permis d'avoir la tomate en ces temps-ci. Nous sommes là ce soir pour qu'elle puisse partager avec nous les secrets, ce qui l'a motivée et comment elle a pu réussir pour la tomate et à déjouer toutes ces conditions agroécologiques qui laissent croire que c'était impossible dans cette période. Allons-y, installez-vous et que la fête commence. Nous saluons tous les membres des forums 24 Consulting, notamment M. Bonaventure, qui avait poussé dans la semaine écoulée notre dame à quitter son marigot. C'est-à-dire M. Bonaventure, toi qui me suis en ce moment, je te dis bonsoir. Je salue aussi tous les membres abonnés de la chaîne Franc24 TV, les membres du forum 24 Consulting, et vous dire que cette émission c'est pour vous. Vous aussi, vous qui nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Nous sommes bel et bien avec Madame Julia pour un instant de bonheur sur la production de la tomate. Allons-y. Madame Julia, bonsoir. Bonsoir Franck, comment tu vas? Très bien. Alors, on est venu ici ce soir parce qu'on a appris que vous avez réussi à produire la tomate. Malgré que d'habitude au Bénin, dans cette période-là, c'était difficile d'avoir la tomate. Dites-nous d'abord ce qui vous a motivé à aller vers la production de la tomate et comment nous allons pouvoir s'y faire comme vous. Je vais dire que c'est une question de passion. J'aime bien la terre. J'ai voulu essayer. Mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est la crise de Covid. Wow. Comme quoi, malgré la crise, de bonnes choses peuvent en ressortir. Parfait. Parce qu'avec ces moments de confinement, pour moi, c'était des moments de réflexion, de grande réflexion. Et j'ai voulu essayer comme ça, au hasard, chez moi, sur ma dalle, à la maison. J'entends hors sol. J'ai voulu me cultiver un peu sur YouTube, sur tes vidéos et tout ça justement. J'ai essayé, ça a marché à la maison. D'accord. Et avant qu'on aille dans le vif du sujet, vous voulez nous rappeler un peu ce que vous faisiez en temps, parce que là, pas de Covid-19, mais c'est-à-dire que vous avez une occupation en temps et après le Covid, vous avez changé d'occupation. Vous allez nous expliquer un peu, que faites-vous dans la vie ordinairement? Ok, je suis wedding planner, événementiel, décoratrice d'intérieur, design d'intérieur, tout ce qui est beau, c'est mon domaine. On n'a doute pas, ouais, déjà autour de nous, à Vinoué, nous avons des pneus qui sont encore peinturés, des pneus qui ont des fleurs. Et si peut-être une notion en ce moment, tu as envie d'avoir pour tes événements événementiels quelqu'un qui fait la décoration, n'hésite pas à contacter, le numéro va s'afficher sur l'écran. N'hésite pas à contacter madame, bon, s'il y a le temps, bien sûr, sur l'agriculture maintenant, elle devient maintenant ce truc-là. Alors allons-y donc, dévancez, vous êtes venu dans l'agriculture, dans l'agro-business et déjà, vous l'avez dit que c'est le Covid qui vous a poussé à aller vers l'agro-business, mais et après ça, est-ce que, après avoir s'installer dans l'agriculture là, est-ce que c'est bon? C'était comment? Pour moi, l'agriculture est une bénédiction. Parfait. Et au-delà de toute chose, c'est une manière de s'associer à la grâce de la création de Dieu. Parce que là, tu nourris des peuples, tu nourris des frères et sœurs, tu accompagnes, tu veilles sur leur santé. C'est un don total de soi et pour moi,
c'est une bénédiction, tout simplement. Bah, magnifique. Ce soir, nous sommes avec vraiment... tout est venu. Vous devez vraiment contempler, hein, soyez à l'aise. Alors, c'est une bénédiction. Madame Julia vous confirme que c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu. Alors, vraiment, et comment, quelqu'un qui est en ce moment et qui veut faire comme vous, qui veut démarrer un projet agricole, selon vous, quels sont les préalables à avoir avant de lancer un projet agricole? J'entends souvent les jeunes comme moi qui veulent se lancer parler des finances. Mais pour moi, ce n'est pas la première chose. Pour moi, c'est qu'il faut aimer la chose. Il ne faut pas entrer dedans tout de suite dans l'esprit d'avoir beaucoup d'argent ou de devenir riche. Non. Parce que la terre, le principe de la terre que j'ai constaté personnellement, c'est qu'elle te donne ce que tu lui donnes en retour. Et quand tu lui donnes l'amour, elle répond automatiquement avec amour et passion pour toi. Donc, le problème de financement, c'est un problème, il ne faut pas forcément tenir compte de ça. Si ce que tu fais est bon, apprécié, forcément des gens voudront t'accompagner. Vous êtes venu ici aujourd'hui parce que vous avez vu des résultats. Moi seul, je ne pouvais pas vous appeler et vous dire venez passer des vidéos avec moi. Mais vous êtes là. C'est pour dire quand ce que tu le fais bien, avec amour, passion. Et puis tu te dis, je dois réussir. Même tes échecs deviennent pour toi des chemins de réussite. Alors n'hésitez pas à se lancer. Il faut commencer petit selon ses moyens de bord. Alors nous voulons lancer. Parfait. On est motivé. On a déjà eu l'audace en nous. Alors on n'a pas peur du financement. On veut qu'on aille avec nos propres moyens. Alors en touchant du doigt à vivre du sujet maintenant, c'est-à-dire l'agriculture. Parce qu'on a constaté que pour lancer un projet, il faut aussi les collaborateurs. Il faut aussi avoir les intrants. Dites-nous comment quelqu'un qui veut s'installer au Bénin actuellement, ou bien dans l'Afrique en général, parce que tout le monde nous suit partout, les préalables à faire. Où est-ce qu'il peut, comment il peut, où est-ce qu'il va mettre les pieds pour bien réussir, pour ne pas avoir répété les erreurs que vous avez commis vous-même? Pour répondre à ça, je dirais que tout de suite, pour commencer, il lui faut la terre. Évidemment. Il lui faut l'eau. C'est les basiques. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Mais c'est primordial pour lui ou pour cette personne-là de s'imprégner de la réalité de la chose en suivant d'abord une formation. Il faut se donner une chance de réussir. Et avec ce que tu as appris, ce que tu découvres, il y a ce que ton cœur te dit et t'inspire. Et tu crées ton monde. Et là, tu crées ton univers. Aujourd'hui, l'agriculture, quand on en entend parler, c'est qu'il faut beaucoup d'investissement. Mais tu peux aussi faire autrement, avec les moyens de bord. En cela, moi, je me suis toujours dit, mais comment nos grands-pères arrivaient à s'en sortir? Et à partir de ça, j'active le système et la réflexion commence. Et souvent, je m'en sors. Aussi, il ne faut pas avoir des collaborateurs pour avoir des collaborateurs. Il faut des gens engagés, à qui tu arrives à communiquer la passion que toi tu as. Il faut arriver à les mettre à l'aise, les prendre d'abord, les respecter, les prendre comme toi-même, te dire que telle personne c'est une créature, en tant que telle déjà, il faut du respect. Et maintenant lui communiquer ta passion. Il ne faut pas rester en retrait, dire il n'a qu'à faire. Non, accompagne-le dans ce qu'il fait. Vous découvrez ensemble, vous faites des recherches ensemble et là vous créez en même temps un cadre familial. La personne se sent bien, la personne mange à sa faim, la personne n'a pas de soucis, il ne peut que produire. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, plein de conseils. Madame, j'avais rappelé, nous sommes sur Caisse PVC actuellement ici. Et pour exploiter un peu ce qu'elle a fait maintenant, il faut combien de personnes? Les grades, s'il faut avoir 3 ouvriers, un technicien, ou bien il faut avoir, et voilà, nous allons aller vers ça. Ben, actuellement, je suis sur environ 2,5 hectares. Je n'ai pas encore pu tout braver. Voilà. Ok, donc pour votre ici, là, vous avez utilisé combien de personnes, la ressources humaines? Combien de techniciens, combien d'ouvriers? J'ai un technicien. Ok, combien d'ouvriers? 2-3 ouvriers. Donc pour quelqu'un qui veut commencer sur... Vous l'avez exploité vous-même combien de superficie déjà? Environ 1,5 hectare. Donc pour 1,5 hectare, vous conseillez pour un débutant d'avoir combien de techniciens, combien d'ouvriers?
En considérant que je suis moi-même déjà technicien et ouvrier, il me faut un technicien de plus et 2 ou 3 ouvriers. Alors, parlons d'ouvriers parce que beaucoup de gens nous suivent et ils ont pris l'émission là vraiment au sérieux. Et ils pensent quelque chose de ce genre dans leur exploitation. Alors, donc, comment vous organisez? Est-ce qu'un se réveille le matin, parce qu'au Bénin, il y a ce problème-là, ils paraissent, les gens veulent s'enrichir, ils ne veulent pas travailler. Comment vous avez à vraiment gérer? Parce que est-ce qu'il y a une heure de pause chez vous? Comment vous avez à planifier l'organisation chez vous? Vous savez, monsieur Franck, je ne peux pas répondre à cette question sans toucher de doigt ma foi. Parce que pour moi, c'est Dieu qui recrute pour moi. Donc, avant toute chose, je prends mon temps de prière. C'est lui qui connaît l'ouvrier qu'il me faut parce que j'ai mes caprices, il a aussi ses caprices. Mais une fois que j'ai ces ouvriers, ici par exemple, déjà à 7 heures, nous commençons. 7 heures? Oui. Et une pause à quelle heure comme ça? Non, on fait entre 7 on a un système spécial de faire pause ici. Les gens veulent faire comme vous. On prend une bouteille d'eau de FIFA par exemple, remplie d'eau. Oui. On met le gari dedans. Oui. Et pendant qu'on travaille, on chante, on est en train de boire. Parfait. Donc ça tient lieu de pause, de voilà, en même temps. Voilà. Mais voilà, à 12h30, on arrête tout. Déjà à 11h, celui qui est de tour de cuisine parmi les ouvriers entre en cuisine. Et à 12h30, on arrête tout. Ils sont de tout, chacun prend une semaine de cuisine. Donc vers 12h14, ils ont leur repas prêt, ils mangent, ils se reposent jusqu'à 15h, 15h30, c'est la reprise. Pour finir à quelle heure? À 18h. Parfait. Donc vous travaillez de lundi jusqu'au dimanche, c'est ça? Non, le dimanche pour nous, non. Moi, c'est le repos total. Oui, c'est le repos total. Et comme ça, ils sont payés à combien la fourchette? Bon, c'est pas un secret pour eux, pas pour au moins orienter les gens, ceux qui nous sont en ce moment, et vraiment savoir comment là ils vont mettre les pieds pour ne pas faire des erreurs. Comme ça, les ouvriers et les techniciens. Ici, par exemple, le technicien est payé à 35 000. Parfait. Les ouvriers à 30 000 francs environ. Mais en plus de ça, leur repas est à ma charge. Donc, ils ne dépensent pas autre chose que pour leur petit plaisir. Moi, je fais les ravitaillements. Ils ont tout ce qu'il faut pour manger. Et voilà un peu comment ça se passe. Après ça aussi, j'assure aussi que le dortoir est assuré. Hein, oui, bien sûr, ils ont des dortoirs, ils sont logés et tout. Et malgré ça, vraiment, il y en a qui peut-être le font comme vous déjà, mais qui toujours ont des problèmes avec leurs ouvriers. Tantôt, c'est 2 personnes, 2 semaines, après un mois, ils s'en vont encore 3 jours. Quel conseil rapidement conseil à ceux qui ont ces problèmes de gestion d'ouvriers sur le site? Priez avant de recevoir. Demandez à Dieu ou à ce que vous voulez, si encore vous croyez, de vous devancer, il saura vous trouver des ouvriers qu'il faut. Et sachez, mon mari dit souvent, ce qui est mauvais doit partir. Alors quand il doit partir, il doit partir. Mais ce qui est bon va rester. Alors il ne faut pas s'affoler. Ils sont là pour aller venir, certes, mais vous trouverez sur le vôtre certainement. Merci beaucoup, chers amis. Merci, c'est réel, c'est naturel. Ici, nous sommes au cœur de Binoukwé, donc c'est le naturel. Alors, nous avons la phase de ressources humaines pour l'exploitation. On vit même vers l'état technique. Madame Julia, vous voulez nous rappeler un peu quel est votre secret? Parce que pour avoir ces belles tomates que nous avons sur votre écran à la maison, que nous avons ici à Binoukwé, c'est sûr que vous êtes préparé l'état de pépinière. Dites-nous vraiment quel est votre secret. Parce que nous savons que pour réussir la plantation, il faut réussir la pépinière. Comment vous arrivez à faire votre pépinière ici, sur votre ferme ici? Ici, le jour de pépinière, on est tous installés dans la joie. On fait du bon manger à côté et on met le son. Et on commence déjà la pépinière dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Parce que pour moi, les graines ne sont pas juste des graines. Ils commencent déjà par recevoir ce sentiment-là. Alors ils peuvent que fleurir, que donner du fruit. Parce que là où il y a l'amour, il y a la vie. Et on s'y met. Ensuite, on fait le suivi. C'est l'eau, hein. Ici, c'est l'eau. Et j'ai rencontré un monsieur formidable pour ce qu'il fait. C'est un Béninois. Mais ses produits sont vraiment bio. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et quand j'accompagne ça déjà de mes pépinières, la promesse, oui,
Alors, nous savons que pour réussir la pépinière, il faut, si on est en mode hors sol, il faut une plaque alvéolée, il faut un substrat et après il faut des fertilisants, des matières organiques pour enrichir votre substrat et il faut de l'eau surtout pour pouvoir faire l'irrigation. Alors, quel substrat vous utilisez ici et quel fertilisant vous utilisez ici? Monsieur Franck, j'ai voulu faire comme tout le monde, mais je n'ai pas pu. Et pour moi, quand tu es dans un cadre, dans un milieu, tu fais avec tes moyens de bord. Alors j'ai bien acheté les sachets pour faire les hors-sol. Mais les frais de substrat, de coco, de tout ce qui va avec, étant assez élevés, avec mon désir de faire une grande superficie, je me suis contentée du terreau. Parfait, c'est bon, qu'est-ce que nous voulons mettre? Donc dans ces sachets, moi j'ai mis du terreau mélangé avec des fientes de volaille, des pousses de vache pour un peu plus d'aération. J'ai mis aussi la tisane des feuilles de Nîmes, voilà, pour traiter un peu le sol. Et juste après ça, on a semé. Et le thé était incroyable. Incroyable. Surtout, rappelons que c'est surtout grâce aux fertilisants aussi de Bénin Fertilant de M. Clément Merounou. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des produits bio, mais qui vraiment répondent quand tu sais vraiment l'utiliser et aussi quand tu te contentes des trucs naturels, les pousses, les fientes, ça répond vraiment. Alors donc, on était à la phase de pépinière. Vous avez rapidement rappelé un peu votre substrat. Donc ça veut dire que dans vos plaques alvéolées, vous avez un mélange de substrats, un substrat composé, de terreau, un peu de fiente, tout ça là. Et ça marche très bien. Et quelle est la fréquence de fertilisation? Parce que bon, vous avez le terreau qui est bien un peu riche. Est-ce que vous arrosez tous les jours ou bien est-ce que vous l'avez porté d'engrais tous les jours? J'arrose tous les jours et j'attends. Les 3 semaines, les 1 mois. Oui, en fait, au début, je vois un peu l'état du substrat. Si ça s'est asséché complètement ou pas, j'évite que ça soit complètement asséché. Donc, quand le substrat me dit j'ai besoin d'eau ou la plante me dit j'ai besoin d'eau, je lui donne ce qu'il faut. Et vers 17 h, je reviens voir. Si le temps, en temps il a plu et que le temps n'est pas trop chaud et tout ça, on s'en passe, mais sinon, on redonne encore le soir dans l'après-midi. Parfait, parfait, parfait. Je pense que c'est vraiment un bon secret et ceux qui nous suivent, qui veulent vraiment faire comme Madame Julia aussi, n'hésitez pas à le faire. Il faut y aller avec nos moyens. Parce qu'il ne dit pas forcément je vais faire le ressort avec du million. Je dis toujours aux gens que si vous voulez faire le ressort et dépenser des millions, sachez que c'est facile de mettre l'argent dans l'agriculture, mais c'est difficile de faire l'argent avec l'agriculture. Ça c'est clair. La terre ne ment pas, même de qui soit avec elle. Donc beaucoup ont commencé, beaucoup ont été déçus parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans et après ils n'ont pas réussi à avoir ça. Alors donc nous allons continuer notre vif du sujet. On a déjà parlé un peu de la pépinière, on va maintenant parler bien de la plantation parce que là aussi c'est un problème. Nous sommes habitués chaque fois au NPK et à l'urée. Et est-ce que au-delà de ces engrais ou bien carrément vous n'avez pas ces engrais, quels engrais vous utilisez pour pouvoir faire votre plantation? Non, moi j'utilise carrément pas ces engrais-là. Ok, d'accord. Vous nous rappelez que vous utilisez? C'est les produits de Bénin Fertilisant. On a le Hortifert, on a le Calcimago, on a Suprême, pas mal de Calibrex, un peu de tout. Oui. Oui, 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 oui. Moi, j'atteste. Je l'ai utilisé plusieurs fois déjà. C'est la 2e production actuellement. Mais vraiment, ça tient ses promesses. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes en ce moment, sachez qu'au Bénin, du bon Bénin, je salue Valère Wansou, le BFF Bénin qui fait beaucoup de choses pour le pays. Je salue aussi Clément Merounou, PDG de la société Bénin Fertilisant, qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la fertilisation au Bénin. J'oublie pas aussi M. ABC Groer aussi, qui n'est pas mal aussi, qui fait beaucoup de choses. Tous ces jeunes béninois qui ont compris, ou bien africains qui ont compris que dans la terre, il y a sa place, il y a du business dans la terre, je vous salue. Parce que beaucoup pensent qu'au Bénin, c'est l'arnaque en ligne, c'est barbou en ligne, c'est de faire du fétiche, du vaudouisme, comment faire pour allonger les pénis, comment faire pour faire des raisons précoces. Non, c'est pas ça. Le Bénin est bel et mieux au-delà de toutes ces choses-là. Donc, vous qui nous suivez, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, sachez qu'il y a encore des gens au Bénin, des sociétés bien connues qui peuvent vous accompagner dans le domaine de la fertilisation, dans le domaine des produits d'entretien et dans le domaine d'irrigation. Madame Julia, dites-nous, parce que nous savons que quand la plante trouve de l'eau, la plante trouve à manger, elle va grandir. Mais quand elle grandit, elle s'attire des ennemis. Parce que l'homme aussi qui a un bon boulot est appelé à s'épanouir. Mais dans ça, elle a des ennemis. Parfois, parmi sa famille aussi, des ennemis dans la famille.
dans ses amis et autour de lui. Comment vous avez affronté les ennemis de la plante que vous plantez? Vous savez, nous avons tout dans la nature. Parfait. Les nimes dont je parlais tout à l'heure nous accompagnent beaucoup. Avec l'huile de Nîmes, on peut s'en sortir. Même faire de la tisane de Nîmes et asperger, ou alors avec du piment, les piments sonnis rouges bien piquants avec l'eau, on arrive quand même à s'en sortir si tu veux. Si ton objectif surtout c'est de manger bio et sain, je pense qu'il faut se donner un peu plus de peine. C'est un peu plus compliqué, mais ça vaut la peine. D'accord. Donc, avec ces produits, ces pesticides naturels, vous avez réussi à faire le suivi et ça a marché? Oui, ça marche. Parfait, parfait, parfait. Alors, les amis, c'est pas votre question. Laissez nos commentaires vos questions à Madame Julia. Nous faisons le droit de lui transmettre ça. Si vous avez des choses à parler avec elle, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. Il va vous envoyer son contact, mais dans le respect de l'anonymat, dans le respect des principes de courtoisie. Alors, bien sûr, mes amis, je pense que nous n'avons pas que des choses, des plantes de tomates ici. Nous avons beaucoup d'autres légumes. Nous avons des légumes feuilles, des petits pots que vous voyez sur votre écran certainement. Mais au-delà de tout ça, nous allons demander à Mme Julia maintenant combien elle a su mobiliser pour lancer son projet et pour que peut-être vous qui nous suivez en ce moment et qui vous parlez de financement, sachez que même avec 5 francs, 25 francs, 25 000 francs pour commencer, n'ayez pas peur. Peut-être elle a dit beaucoup de choses, mais fertilisons, est-ce que moi j'ai les moyens pour ça? Non, non. Elle va nous dire la vérité, vous allez comprendre. Allons-y. Alors donc, quelqu'un qui est jeune qui veut entrer dans le domaine de l'agriculture et il vous écoute, il a peur. Ah mais non, elle a déjà domaine, elle a déjà tiré, vraiment, elle est déjà même dépassée par le décor, mais rassurez-le, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a sa place dans le domaine? Bien sûr que tout le monde a sa place sous le soleil. Il faut juste se dire, reconnaître ses capacités et essayer de multiplier ou de travailler sur ses capacités. C'est-à-dire, si c'est un carré que tu as, commence avec ce que tu as. Essaye de trouver l'eau. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Toi-même, l'amour et le désir de réussir t'amènera à chercher, à trouver. Du moment où tu cherches, tu trouveras toujours. Parce qu'il est fidèle. Et ton ambition, ton désir de bien faire va t'amener à trouver les voies et moyens qu'il faut pour accompagner ce que tu as. Même si tu n'as pas un carré, que tu es même dans location, mais devant ta chambre, tu as un peu d'espace, mon frère, va chercher sachet. Sachet de 50 francs là, tu peux l'exploiter autrement. Mets du sable, mets ce que tu as dedans. Commence avec ce que tu as. Si tu as une petite arrière-cour chez toi dans ta cuisine, fais juste un petit cadre. Mais les premières nécessités, tes produits de première nécessité, là tu sais ce que tu manges. Et cet amour, non, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on ressent quand on prend des produits de chez soi et puis on en fait des merveilles comme repas. C'est fascinant. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'argent ce n'est pas ça. L'argent par moment tu ne sais pas faire va te limiter. Parce qu'il va te faire peur. Vois petit, accepte de commencer petit tout en sachant que tu verras grand. C'est le plus important. Tu sais où tu vas, mais donne-toi les moyens d'y arriver. Mollo, mollo. C'est ça. Alors, chers amis, tout est dit. J'ai juste complété que, tu sais, tu me suis en ce moment, tu as envie de commencer l'agriculture. N'aie pas peur. Même dans ton quartier, dans les parcelles vides. Rapproche-toi des seuls là quand les parcelles vides. Négocie avec eux. Commence par les exploiter. Progresse, même avec 5 000 francs, tu peux acheter des semences. Avoir quelques peut-être binettes ou commencer. Ça va grandir. Il est dit que tout ce qu'il y a peut grandir. C'est ça. Donc commence petit, ça va grandir. Mais si tu donnes tout de suite de l'argent, 10 millions, 25 millions, est-ce que tu es sûr que tu vas bien gérer ça? Commence petit, tu as le temps de bâtir des expériences et avoir la chance de grandir mollo pour réussir à bâtir les choses de grands jours. C'est un peu ça. Et n'oublie pas, fréquente 5 millionnaires, tu seras 6e millionnaire. Si tu veux commencer, n'évite pas les mentors. Fréquente des gens qui sont dans l'activité comme toi. Essaie de voir ce qu'ils font. Tu vas voir des choses qu'ils font là-bas qui vont t'aider. Parce que tu ne peux pas réussir seul. Tu es venu dans un monde trop tard. Le monde est déjà un peu avancé. Ce que tu veux faire, les gens le font comme toi. Donc va voir les gens. Fréquente-les. Tu vas avoir des choses que tu vas apprendre pour bien grandir. Alors Madame Julia, nous allons continuer notre entretien parce que c'est intéressant, très intéressant. Nous avons de l'autre côté, d'autres sectes de l'autre côté aussi qui flinguent l'œil. Alors donc du coup, voilà quelqu'un qui nous suit peut-être hors du Bénin, qui pense revenir au pays pour se lancer dans l'agriculture. Rassure-le s'il vous plaît. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, qui vient franchement de Bénin, est-ce qu'il a des raisons de s'intéresser à l'agriculture au Bénin? Oui, les raisons n'en manquent pas. Mais seulement qu'il faut venir en venant. C'est ça. Et quand je dis venir en venant, c'est quoi?
ne faut pas venir avec l'esprit de venir faire les choses à la manière dont tu as vu faire de l'autre côté. Parce que nous avons nos réalités, nous avons nos climats, nous avons nos conditionnements naturels de vie. Alors il faut venir plutôt pour s'approprier de tout ça avant de se lancer. Il ne faut pas venir, c'est bon, j'ai assez de moyens, je peux venir, je commence par ci, non pas ça. Non, par moment, les obstacles de nos vies deviennent des sources de bénédiction pour nous. Alors il faut venir avoir foi. Nous sommes là pour accompagner, pour soutenir. On ne s'y connaît pas vraiment, mais on se cherche certes, mais c'est toujours mieux d'être ensemble là. C'est sûr qu'on va loin. Alors les amis, merci beaucoup. C'était un instant avec Madame Julia. Tout à l'heure, maintenant, on parcourt un peu, voir un peu les tomates. Si tu vas acheter ta tomate, essaie de nous écrire un commentaire, tu auras le prix et tu vas passer ta commande ici. Nous sommes ici, bien sûr, à Vinouroué. On n'a pas rappelé la femme. Nous sommes sur quelle ferme ici? Ah oui, oui, c'est la ferme Vinouroué. Rapidement, 2 minutes pour nous expliquer, c'est quoi Vinouroué? Les gens ne savent pas appeler des choses qui le Japon, le Corée, ne savent pas ce qu'on appelle Vinouroué. Ils veulent comprendre Vinouroué. Vinouroué, ce n'est rien d'autre que les diminutifs, voilà, des prénoms de mes enfants associés qui a donné Vinouroué. Donc ça veut dire que quand tu prends Vinouroué, tu as Vi comme Vijanai, c'est le nom fond de mon garçon. Tu as le nous là qui fait Fenou. Donc c'est le nous de Fenou, ça fait Vinou. Et la troisième, et tu as Huefa, qui est la cadette qui fait le Hue de Huefa qui devient le Vinou. Voilà. Donc je suis là avec mes enfants et pour moi c'est... Je pense que c'est un bon moment aussi pour faire les camps agroécologiques. Et il ne faut pas penser seulement à la production. Il y a beaucoup d'activités qu'on connaît liées à l'agriculture qui peut peut-être faire entrer un peu d'argent dans la maison. Les camps robots comme ça, des camps avec les enfants pour les faire découvertes. C'est des sources de financement toujours qui vont peut-être aider aussi l'agripreneur à avoir un peu de sous pour soulager ces trucs-là. Les dépenses en agriculture sont chaque jour, les dépenses chaque fois c'est ça. Les amis, merci beaucoup. Encore merci une fois. Abonnez-vous sur la chaîne et nous continuons notre visite de ce soir. Alors nous sommes ici dans l'enceinte du projet de production au sol de tomates. Mais ici la pâte, ce n'est pas les fils de coco, mais ce sont des substrats composés. Madame, je vais vous expliquer un peu comment elle a pu regrouper et façonner son substrat pour avoir un si grand résultat de ce substrat. Madame Julia, on est d'accord avec vous. D'abord, il y a quoi dans le sol déjà? On voit que ici déjà nous avons du terreau. Nous avons du terreau mélangé à des fientes de volaille. Une fiente de volaille, oui. Oui. Et à bouche de vache, non? Oui, on avait mélangé avec les bouches de vache au prime abord. Ok. Et lors de la production, au fur et à mesure, maintenant on a utilisé les fientes de volaille. Donc c'est les deux qui ont été utilisés. Donc fientes de volaille, bouche de vache et terreau. Avec les bouches de vache, on a mélangé au terreau. Ok. Avant même de mettre les donc c'est que, disons, quelqu'un qui veut faire comme ça, un sachet contient combien de kilos, vous ne savez pas, hein? Mais le sachet, c'est un sachet de 40 par 40. 40 par 40. Donc tu remplis, sachant bien qu'il faut que la plante puisse vraiment se développer, à fond ses racines, tout ça là. Donc un sachet, un récipient de 40 cm sur 40 cm. Donc environ, nous avons environ dedans, disons 5 kg avec le poids là, 5 kg de solution. Qui dit que le mélange du terreau, de la fiente, de volaille et un peu de bouse de vache. Parfait. Maintenant, d'aucuns disent que quand ils font les produits dans les sachets comme ça, la chaleur fait que ça ne marche pas. Vraiment, ils sont découragés. Il faut aller sur les sachets anti-UV de 500 francs l'unité. Il faut qu'on appelle des caisses en forme de dab, tout ça là. Quel est votre Moi, je dis d'écouter son cœur. Son cœur. C'est tellement, on en entend tellement que si tu veux tout entendre, tu risques de passer à côté de l'essentiel. J'ai jugé, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, essayons, je n'ai rien à perdre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une partie en sol, conventionnel, et une partie en hors-sol. Je n'ai rien à perdre. Essayons et on va voir ce qui va en sortir. Ça va être de l'expérience. Et en même temps, ça pourrait aider les autres qui veulent entreprendre. Moi, je n'ai vraiment pas eu ce problème-là avec les sachets. Bien sûr, il faudra arroser plus fréquemment que si c'était en conventionnel.
justement pour pallier à la chaleur dont on parle et tout ça. Donc les goutteurs, il fut un moment où on a arrosé même jusqu'à 5 fois par jour. Qui est vraiment de méditer dans le sachet. Oui. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était pas assez. Donc j'ai pris les raccords d'arrosage. J'en ai installé de ce côté, de l'autre côté. Et les ouvriers, à 11 h, l'arrosage de 11 h, c'est ça. Donc ils ont vraiment l'eau, ils ont vraiment ce qu'il faut. Donc ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher et ça a très bien marché parce que... Le retour le ballon, ça a très bien marché parce que les tomates qui sont en sachet, j'ai commencé leur cueillette depuis 2 semaines avant ceux qui sont en conventionnel. Et pourtant ceux qui sont en conventionnel sont déjà en train de finir, mais ceux-ci continuent de produire. Et ça, tu veux tomates. Et oui, et non seulement quand tu vends en plus les tomates, le retour est magnifique. Le retour que tu as, tu te dis, Seigneur, ça valait la peine de veiller, de travailler. Encore que nous sommes en temps de soudure, maintenant la tomate est chère. Vraiment. Disons, des millions sont rentrés dans la caisse, hein? Plus ou moins. Ça dépend de ce que j'avais mis. J'attends de faire le point à la fin pour savoir. Le père Talon vous écoute, le père Talon aussi vous écoute, c'est juste ceux qui vont faire. J'espère qu'il aura mes tomates si ça tape très bientôt. Merci beaucoup. Donc voilà le secret pour produire un sachet noir. Il faut arroser, il faut veiller à ce que il est clair de l'humidité dans votre sachet. Voilà. Voyez-vous, et en plus, c'est sur ça composé, il ne faut pas oublier les fertilisants, bien sûr. Il y a les fertilisants aussi qu'il faut prendre en compte et les produits d'entretien. Si vous maîtrisez l'irrigation, vous maîtrisez la fertilisation, vous maîtrisez aussi l'entretien et que vous avez vraiment un bon suivi, c'est ça, non suivi, l'amour de la chose. Ben oui. Vraiment, il faut être là. Tout à fait. Non, comme le truc ici déjà, au moins 2000 combien? Non, ici en hors-sol, nous avons au moins 3000 pieds. 3000 pieds, oui. Parfait, parfait, parfait. Mais sur tout le site, on a au-delà de 20 000 pieds. Parfait, parfait, parfait. Oui. Donc vraiment, est-ce qu'on peut avoir une idée, c'est possible, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'un sachet comme ça vous a coûté? C'est qu'une plante comme ça, en pot comme ça, jusqu'à la fin de ta production, vous êtes revenu à combien? J'avoue que j'y avais pas pensé. Parfait. J'y avais pas pensé. Déjà, on voit que le sachet là c'est cher, le sachet au moins c'est à 100 francs d'unité. Oui, non, déjà, non. Donc, combien déjà? En fait, le sachet ne m'a pas coûté 100 francs. Non. Parfait. Le sachet avec 60 francs. Vous l'avez dit à ça? J'avais ça et vu que je voulais en prendre en quantité, le prix était encore même un peu plus. Vous savez, les gens sont prêts vraiment à nous accompagner. Parfait. Il y a plus de peur que d'engagement. C'est tout. Ce dont et ça peut durer combien de temps comme ça, un an? Là, j'ai fait 3 mois. Ok, c'est encore étape. J'ai fait 4 mois. J'espère exploiter ça à nouveau pour la prochaine campagne. Et je verrai. Je ne sais pas encore pour dire, voilà. Parfait, je pense que ça pourrait tenir. Parce que quand on le voit déjà, le taille va. Et c'est des tomates qui commencent à paraître de pourrir au moins 3-4 semaines. Parfait. Sans facile de produire, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Et c'est quelle variété de tomate déjà? Parce que. C'est le Cobra 26. 26 Cobra 26. Regardez bien, cher, nous sommes bien sûr dans le mois de fin déjà, en ce temps vers le fin mai, bientôt début juin. Au Bénin, ouais, la tomate c'est disponible ici à Binoé. J'ai fait du Cobra 26 et j'ai fait du Jara. De l'autre côté, parfait, mais disons, mais c'est bien. Nous faisons un clin d'œil aussi à la société Holland Green Tech aussi qui met sur le marché de très bonnes semences. Allez-y faire un tour, ben, ils sont là et ils sont prêts à vous accompagner. C'est un peu ça. Alors, un peuple qui a fait n'est pas digne, un peuple qui impose sa nourriture esclave. N'oublions pas ces phrases de notre célèbre président, le capitaine Thomas Sankara. C'est ces mots que je vous dis. Merci pour votre fidélité sur la chaîne Franca TV. Abonnez-vous sur la chaîne et écrivez-nous, soutenez-nous dans nos initiatives. Peut-être contactez-nous, nous allons répondre à vos appels et nous allons vous accompagner. Merci beaucoup, à très vite. Nous sommes dans l'agriculture au sol, nous sommes dans le développement personnel et nous sommes prêts à vous accompagner dans votre développement.